Bonjour. 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 Bonjour, bonjour, Bonjour. Présidente. Que la grâce et la paix vous soient renouvelées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu. On va laisser encore quelques minutes avant de démarrer. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour, pasteur, Bonjour, pasteur. comment tu vas? Très bien, pleine forme. Merci, gloire à Amen. Dieu. J'aime cette voix dynamique. Amen. Alléluia. Amen. Pour la famille. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Jean-Claude. Jean-Claude. Ce matin, Bonjour. j'ai une joie, mais vraiment incroyable, parce que je sais que le Seigneur, vraiment, il nous réserve des grandes choses, des grands témoignages. Après le message d'hier, Amen. là, Amen. C'est moi, j'y puissant. crois, en tout cas. C'était puissant. Amen. 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 Vous allez C'est seulement puissant. chanter, mon Dieu l'a fait, oh, Amen. finalement. Amen. Finalement, mon Dieu l'a fait, oh, finalement. Amen. Finalement, mon Dieu l'a fait, oh, finalement. Finalement, mon Dieu l'a fait, oh, finalement. Finalement, mon Dieu l'a fait, oh, finalement. Hey, finalement, mon Dieu l'a fait, oh, finalement. Finalement, mon Dieu l'a fait, oh, finalement. Finalement, mon Dieu l'a fait, oh, finalement. Finalement, ta promotion, oh, finalement. Hey, finalement, ta promotion, oh, finalement. Finalement, ton héritage, oh, finalement. Hey, finalement, ton héritage, oh, finalement. Amen. Finalement, tu es élevé, finalement. Hey, finalement, tu es honoré, finalement. Finalement, tu es élevé, finalement. Hey, finalement, tu es honoré, finalement. Finalement, je vois ton mariage, finalement. Hey, finalement, je vois ton mariage, finalement. Finalement, je vois tes enfants, finalement. Hey, finalement, je vois le salut, finalement. Finalement, tu es honoré, finalement. Finalement, tu es élevé, finalement. Finalement, the Lord has done it finally. Hey, finally, the Lord has done it finally. 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 Finally, mon Dieu l'a fait, oh, finalement. Finalement, mon Dieu l'a fait, oh, finalement. Finalement. Alléluia. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous êtes Amen. prêts à intercéder? Nous sommes prêts. Nous sommes Amen. Nous allons prêts. invoquer le nom du Seigneur sur la France ce matin. Mais avant Amen. d'intercéder pour le réveil, je veux vraiment qu'on puisse prendre un temps et lire ce verset que je vais vous lire. Daniel 9, verset 4 à 5. La Bible dit, je prierai l'Éternel mon Dieu. Je priais, pardon, l'Éternel mon Dieu. Et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Donc, j'aimerais vraiment qu'on prie, c'est-à-dire qu'on dise vraiment, Seigneur, nous reconnaissons devant toi les péchés du pays, c'est ce pays qu'est la France. Donc, avant de commencer même à intercéder, on doit d'abord demander une miséricorde pour ce pays qu'est la France. On reconnaît les péchés, l'injustice dans nos lois, la violence, la corruption, bref,
tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, la moquerie même envers son nom. Nous allons confesser que vraiment ce pays s'est détourné des commandements et des droits de voix et on va demander la miséricorde sur ce pays. Élevons nos voix et prions pour ça. On invoquera le sang de Jésus en fait. Prions pour ça au nom de Jésus. Père, nous venons ce matin pour invoquer, Éternel mon Dieu, mon roi, ta miséricorde sur ce pays. Nous reconnaissons que nous avons péché. Éternel mon Dieu, mon roi, pardon pour ce pays. Nous demandons la miséricorde, Seigneur. Tous les péchés, nous reconnaissons devant toi tous les péchés de ce pays, l'injustice dans nos lois, la violence dans les rues, la corruption dans les institutions, l'abandon de la foi et la moquerie même envers ton nom. Confessons que ce pays s'est détourné de tes commandements et de tes voies. Et nous demandons la miséricorde. Donne notre iniquité, Seigneur. Que le sang de Jésus parle en faveur de la France et purifie ces nations. On mène les cœurs à la repentance véritable, depuis les dirigeants jusqu'aux plus hommes, Éternel mon Dieu, mon roi. Dans ton alliance avec ce pays, les cœurs à recevoir ton amour, ton réveil, Éternel mon Dieu, mon roi. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Alléluia. Vous savez qu'il y a une époque où l'Europe, le réveil avait commencé en Europe. C'est-à-dire quand on regarde même l'histoire, pour ceux qui connaissent bien l'histoire, qui étudient l'histoire par exemple des États-Unis, le réveil a commencé ici en Europe. Hein. Après, ils ont quitté l'Angleterre, ils sont partis maintenant s'installer là-bas aux États-Unis. Donc, il y avait un puissant réveil. C'est-à-dire ils avaient appelé tout ce mouvement le protestantisme. Regardez où on en est aujourd'hui. On a prié. Le premier sujet de prière que j'ai, c'est que nous devons d'abord prier pour aimer la France, en fait. On ne peut pas vouloir le bien d'un pays si on n'aime pas ce pays. Souvent, on s'entend parler, on dit « Oh, je n'aime pas ce pays ». On est là. C'est pas bien. Quand on fait ce genre de choses et tout, non. On doit d'abord prier. Chacun d'entre nous, là, tu vas prier pour aimer ce pays. Et pour ça, je vais te donner un verset qui va t'aider à bien prier. Jérémie 29, verset 7. La Bible dit que recherchez le bien de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur. Car de sa prospérité dépend la vôtre. Amen. C'est ce que le révérend nous disait, que quand on prie pour un pays, on réclame la prospérité de ce pays. Donc si tu n'aimes pas, tu peux pas, tu pries, tu demandes quelle prospérité, puisque toi-même tu n'aimes pas. Donc on va prier. On va dire, Seigneur, mets en nous un amour sincère pour la France. Nous sommes ici en France, là. Mets en nous un amour sincère pour la France. Que nous la bénissions par nos paroles et nos actes. Élevons nos voix et prions pour cela. Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons prier pour aimer ce pays. Mais en nous un amour sincère pour la France, que nous bénissions de nos paroles et de nos actes. À partir de Jésus-Christ, prions ce pays, ce pays, nous supplions d'un amour sincère de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons prié pour que ce pays nous livre ses meilleurs fruits. Maintenant que nous avons prié pour aimer, que ce pays nous livre ses meilleurs fruits, en fait. Amen. Amen. Là, je vais t'aider à bien prier. Psaume 67, verset 7. La Bible dit que la terre donnera ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénira. Donc, tu vas bénir la terre de la France et tu vas dire qu'elle produit ses richesses agricoles, économiques, spirituelles pour le bien-être de tous. Élève ta voix et prie pour cela au nom de Jésus. Pour cette terre de la France, qu'elle produit ses richesses agricoles, économiques, tellement de richesses pour le bien-être de tous. Au nom de Jésus, nous appelons ces meilleurs fruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous appelons il nous livre ses meilleurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Le troisième sujet de prière que j'en vais prier pour les familles de la France. La Bible dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On va dire, Seigneur, restaure les familles françaises. Restaure l'amour de ton nom dans les familles françaises. Guéris les foyers brisés. Unis les parents et les enfants. Fais régner la paix dans les familles. Prions pour cela au nom de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus, ta parole déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors nous voulons, par ce sujet de prière, intercéder pour les familles françaises. Guéris les
est brisé. Unis les parents et les enfants. Fais régner la Unis les paix. parents, les Que l'esprit de enfants, rébellion tue, concilier Seigneur. Que cet esprit-là le soit feu brisé au blessé, nom de Jésus. perdu. Nous voulons Soyez restaurer divisés, l'amour de ton nom, réunis-les l'amour de ton au nom Saint-Nom de dans les cœurs. Jésus-Christ. Que Au ton nom de amour, Jésus-Christ de l'amour Nazareth. de ton Oh, nom papa, soit que ton nom restauré soit dans le élevé dans cœur cette nation. de ces familles, car Malade, ton nom doit être élevé dans ce cette nom soit nation. vraiment atteint les plus hautes Ce nom sphères au reprenne nom la de couleur Jésus-Christ de de Nazareth. l'ancien Oh, nom papa, de restaure les Jésus. familles. Restaure les familles. Restaure les familles au Qui nom sont de toutes Jésus-Christ. ces villes et ces villages, papa, oui, que ton nom vienne là sur place. Alléluia. Comme exaucé au nom de Jésus. Amen. On va prier pour les enfants de ce pays. Vraiment. Il y a tellement de choses contre lesquelles les enfants luttent ici, la drogue, la rébellion, c'est-à-dire dès le bas âge, on enseigne même aux enfants déjà mal parler à leurs parents et c'est normal en fait. Non, on va vraiment prier parce que la Bible dit que dans Psaume 127, verset 3, voici tes fils, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit de tes entrailles est une récompense. Donc on va demander vraiment au Seigneur que véritablement le Seigneur protège ces enfants-là de la violence, de la dépravation, et que véritablement que ces enfants soient des récompenses pour leurs parents, mais pas des sujets de honte en fait. Prions pour cela au nom de Jésus. Papa, nous voulons élever la voix pour demander, Seigneur, que tu protèges les enfants de la France. Papa, tu les protèges de la violence, de la dépravation, de la malédiction, Seigneur. Tous les mots qui font cette génération, l'homosexualité, la drogue, les cigarettes, tout ce qui mine cette génération, Seigneur. Nous prions pour que tu protèges les enfants de la France de tout mot, éternel mon Dieu, mon roi. Et que véritablement les enfants soient des récompenses pour les parents, non des sujets de honte, honte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens en aide à ces Ton nom enfants qui soit sont magnifié. rendus livrés à Protégeons ces eux-mêmes enfants de la ou rébellion. qui, L'esprit de leurs rébellion est parents ont brisé maintenant démissionné, dans papa. ce pays. Le gouvernement aussi a Père, que ton nom démissionné soit exalté, que ton nom soit au nom de glorifié. Jésus. Au nom de Papa, Jésus. viens en aide à ces Amen. enfants. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Nous allons prier pour les autorités politiques. Et pour cela, on va prendre 1 Timothée 2, versets 1 à 2. La Bible dit que j'exhorte donc avant tout à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc, on va prier, on va dire, Seigneur, donne la sagesse et la crainte de Dieu et la droiture aux dirigeants de la France. Vraiment, que tous ceux qui disent que le Seigneur donne la sagesse, la crainte de Dieu et la droiture. Prions pour ça au nom de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions ce matin. Nous demandons que tu donnes la sagesse, la crainte de Dieu et la droiture à tous ceux qui dirigent la France, éternel, mon Dieu, mon roi. À au président de la République, bref, élevé en dignité, éternel, mon Dieu, mon roi, que véritablement, tu leur donnes la sagesse, la crainte de Dieu et que ce pays demeure vraiment un pays de paix, et de paix. Au nom de Jésus, nous demandons la crainte de Dieu, la droiture pour ces dirigeants, la France, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tiens les cœurs des dirigeants entre tes mains. Dirige leur cœur. Amen. Nous allons prier pour les enseignants et l'éducation. Vraiment. Parce que le temps que nos enfants passent dans ces écoles-là, vraiment, on doit prier pour les enseignants et l'éducation. Et pour cela, je vais prendre le Proverbe 22, verset 6. La Bible dit qu'enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On va dire, Seigneur, restaure l'éducation nationale, que les vailleurs du royaume imprègnent la formation des générations. Que vraiment, c'est-à-dire dans la France, il se lève des écoles pour enseigner les valeurs du royaume. Que l'Éternel vraiment fait en sorte qu'il y ait des écoles qui s'ouvrent, qui s'élèvent, que vraiment les valeurs du royaume même soient infiltrées dans l'éducation nationale pour que vraiment la formation des générations, selon la Bible, soit faite. Prions pour cela au nom de Jésus. Papa, nous voulons prier, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour que tu restaures l'éducation nationale, que les valeurs du royaume soient imprégnées dans la formation des générations. Au nom de Jésus, Dieu suscite du nord au sud, de l'est à l'ouest dans ce pays, des écoles qui vont enseigner les valeurs du royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu éternel, mon Dieu, mon roi, que ton règne vienne aussi dans l'éducation nationale, dans les enseignants et toute l'éducation, le temps
pendant que nos enfants passent dans ces écoles, Seigneur, nous prions pour que vraiment touche le cœur des enseignants, vraiment que les valeurs du royaume continuent d'être enseignées. Au nom de Jésus. Oh Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. On va prier pour la guérison économique. La Bible dit dans Deutéronome 28, verset 8, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi et dans tout le travail de tes mains. Donc on va vraiment dire, au Seigneur, vraiment, bénis l'économie française, fais reculer le chômage, la pauvreté, vraiment. On va dire, Seigneur, vraiment que cette économie continue de prospérer et que fasse reculer complètement le chomage et la pauvreté. Prions pour cela au nom de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus, nous prions pour que tu bénisses l'économie française, reculer le chômage et la pauvreté au nom de Jésus. L'économie augmente, Seigneur, que le PIB augmente au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le chômage recule et la pauvreté recule dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom suprême de Jésus. Amen. On va prier pour la justice dans les lois. Véritablement. La justice dans les lois. Et que vraiment, même dans les lois, s'infiltrent les valeurs du royaume. Parce que dans Proverbe 14, verset 34, la Bible dit que la justice élève une nation. Donc, on va demander au Seigneur que des lois justes, équitables s'établissent. Vraiment. Des lois qui sont en accord, en alignement avec la parole de Dieu. Prions pour cela au nom de Jésus. Oh papa, nous prions pour la justice et les lois. Papa, que les lois qui soient votées là, à l'Assemblée nationale, Seigneur, qu'elles reflètent ton royaume. Véritablement, elles reflètent ton royaume. Nous demandons des lois justes qui reflètent les valeurs du royaume, Seigneur. Au nom de Jésus, déracine toute forme de mal, tout ce qui ne te glorifie pas, mais que les lois qui reflètent les valeurs du royaume soient établies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. On va prier pour les églises de la France. Matthieu 16, verset 18. La Bible dit que, et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. On va demander au Seigneur de fortifier les églises, de relever les serviteurs qui sont fatigués, soit par toute forme d'attaque, de calomnie, bref, vraiment, et d'unir les ministères et le corps de Christ en fait. Mais vraiment que Dieu fortifie ses serviteurs. Prions pour cela au nom de Jésus. Oh, papa, nous voulons prier pour toutes les églises de la France, Seigneur. Fortifie les églises, relève les serviteurs fatigués par toute forme de calomnie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, instrumentalisés par le diable, les décourager, services qu'ils font. Oh, Seigneur, nous maudissons tout cela dans leur vie, au nom de Jésus, toutes ces attaques, et nous décrétons, nous établissons. Tu les fortifies puissamment, tu relèves ceux qui étaient fatigués, et tu leur donnes la force, un souffle nouveau pour continuer le travail. Unis les ministères, Seigneur. Unis le corps de Christ au nom de Jésus. Ici, en France, unis le corps de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prier pour un puissant réveil ici en France. Ésaïe 44, verset 3 nous dit que « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur ta postérité. » Amen. On va dire, Seigneur, fais souffler un vent nouveau de réveil sur la France, comme autrefois en Europe. Véritablement, comme autrefois en Europe, que véritablement, il fasse souffler un vent de réveil. Prions pour ça au nom suprême de Jésus. Oh Seigneur, prions pour que tu fasses souffler un vent nouveau de réveil sur la France, en Europe, éternellement Dieu nous roi. Un vent puissant de réveil, un vent puissant, nous appelons sa manifestation. Au nom de Jésus, un vent puissant de réveil sur ce pays. Au nom suprême de Jésus. Oh Père, nous demandons cela. Demandons cela. Fais souffler un vent nouveau de réveil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Commence dans les maisons, au nom de Dieu. Fais souffler ce vent-là, Seigneur, en leur faveur. Amen. On va prier pour que la France vraiment ne persécute pas l'Église
Et Genèse 12, verset 3, la Bible dit que je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, on va demander que vraiment la France vraiment ne persécute pas l'Église, que véritablement toutes les orchestrations diaboliques et sataniques pour empêcher, c'est-à-dire que pour empêcher l'expansion de l'Église, en fait, que vraiment la France se tienne et jamais ne se mette en travers de cela au nom de Jésus. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Oh papa, nous connaissons toutes les orchestrations diaboliques et sataniques pour faire reculer le royaume de Dieu et nous prions pour que la France ne se tienne pas pour empêcher l'expansion de l'Église. Au nom de Jésus, mais qu'au contraire, elle se tienne comme alliée vraiment pousser, éternel mon Dieu, mon roi, l'Église, l'expansion du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Oh, que la France devienne un allié de l'Église. Au nom de Jésus, oh Père, que ton nom soit magnifié. Oh, que tu suscites des dirigeants qui vont se tenir comme alliés pour l'expansion de l'Église dans ce pays. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On va prier pour les universités et les lieux de savoir. On va demander au Seigneur qui visite les universités françaises, qui fasse lever des penseurs inspirés par son esprit et non inspirés par l'esprit du diable, en fait. Que vraiment, qu'il inspire dans les universités des penseurs, des philosophes, mais qui sont inspirés par l'esprit de Dieu. Prions pour cela au nom de Jésus. Père, nous voulons prier pour les universités et même en général pour les lieux de savoir, en fait. Parce que la parole de Dieu déclare que les sages hériteront de la gloire. Donc, Seigneur, visite les universités françaises. Fais lever des penseurs inspirés par ton esprit, Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Non, on ne veut plus voir des gens qui sont seulement là instrumentalisés par le diable, qui ont ces positions-là. Fais lever des enfants de Dieu, qui sont aussi des penseurs, inspirés par ton esprit. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. On va prier pour que le Seigneur sanctifie vraiment les médias, la culture, bref, toutes les 7 montagnes en fait d'influence, en fait, la culture, les médias, l'art, la famille, l'économie, que le Seigneur sanctifie tout cela et qui suscite maintenant des croyants dans tous ces milieux-là, en fait, qui se lèvent vraiment une génération de croyants qui infiltrent tous ces milieux et qui ont une influence tellement forte, en fait, que le royaume de Dieu n'a pas le choix que d'avancer. Prions pour cela au nom de Jésus. Papa, nous prions vraiment pour toutes les institutions. Éternel, mon Dieu, mon roi, la culture, l'économie, les médias, les familles, au nom suprême de Jésus, l'Église, bref, éternel, mon Dieu, mon roi, où tu suscites par ton esprit les enfants de Dieu qui vont occuper des positions stratégiques, éternel, mon Dieu, mon roi, pour faire avancer ton royaume sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus, Seigneur, que ton nom soit magnifié. Suscite une armée, éternel, mon Dieu, mon roi, qui va soutenir, éternel, mon Dieu, mon roi, pour faire avancer le royaume des cieux sur la terre des hommes. Au nom de Jésus. Amen. Priez pour les hôpitaux et le personnel soignant. On va dire vraiment, Seigneur, que le Seigneur suscite des croyants aussi dans ces milieux-là, les médecins, les infirmiers, qui répandent vraiment des personnes qui sont là pour la santé des malades dans les hôpitaux et non pour les tuer là-bas. Véritablement, que les agents de Satan, que vraiment le royaume des ténèbres recule dans ces hôpitaux et que véritablement Dieu bénisse les infirmiers, les médecins et qui suscite des personnes qui partent là-bas vraiment pour répandre la santé et non pour apporter la mort. Prions pour ça au nom de Jésus. Oh papa, nous te prions pour les hôpitaux et pour le personnel soignant. Seigneur, bénis les médecins, les infirmiers, répand la santé dans les hôpitaux. Pendant qu'ils se lèvent, éternel mon Dieu, mon roi, des croyants soutenus pour la santé, non pour la mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment des personnes qui ont cette santé, éternel mon Dieu, mon roi, qui est prions aussi les hôpitaux, le personnel que ton nom soit exalté, que ton nom soit non à la mort, au nom de Jésus. Amen. On va prier pour les agriculteurs de ce pays et vraiment, il les récolte que véritablement
le Seigneur bénisse les champs, qu'il envoie la pluie et des bonnes moissons en France. Prions pour cela au nom de Jésus. Papa, nous voulons prier pour tous les agriculteurs, Éternel, mon Dieu, mon roi, et les récoltes. Bénis les champs, la pluie et les moissons en France, Éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, répand ton esprit dans ce pays, vraiment. Fais subir ton vent, ta pluie, de telle sorte que les moissons soient abondantes, Éternel, mon Dieu, mon roi, dans ce pays. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les récoltes, la moisson, au nom de Jésus. Amen. On va prier pour les orphelins et pour les veuves. La Bible dit que l'Éternel protège les étrangers et il soutient l'orphelin et la veuve. On va vraiment demander au Seigneur qu'il lève des gens qui ont vraiment à cœur de soutenir, c'est-à-dire des enfants de Dieu qui ont vraiment à cœur de soutenir véritablement des orphelins et des veuves, de prendre soin de ces personnes dans ce pays. Prions pour ça au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prier ce matin. Mets le fardeau dans les cœurs, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour soutenir les veuves et les orphelins, Seigneur. Prendre soin des personnes les plus vulnérables dans ce pays, mais vraiment de manière sincère, Éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. On va prier pour l'armée, les forces de l'ordre. Et on va vraiment demander au Seigneur de les protéger. Ils ont tellement de travail aussi dans ce pays, vraiment, que le Seigneur les protège, qu'il leur donne la sagesse, vraiment. Prions pour eux au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions pour les policiers, les pompiers, les militaires. Donne-leur la sagesse. L'ordre, en fait, donne-leur la sagesse, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour faire leur travail. Au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom suprême de Jésus. Amen. On va prier pour le salut massif des âmes, en fait. On va demander au Seigneur de libérer la France des pratiques occultes et de révéler Jésus comme son seul Seigneur et Sauveur. Et que véritablement, parce que la Bible dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que vraiment ce pays soit libéré des pratiques occultes et que ce pays révèle Jésus comme le seul Seigneur et Sauveur. Prions pour ça au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions, Éternel, mon Dieu, mon roi, pour que véritablement tu libères ce pays des pratiques occultes, que tu révèles Jésus comme notre seul Seigneur et Sauveur dans ce pays, Éternel, mon Dieu, mon roi. Libère la France, libère la France, et que véritablement de toutes ces pratiques occultes, et que véritablement révèle Jésus comme le seul Seigneur et Sauveur, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela soit le partage et la portion de ce au nom de Jésus. On va prier pour la restauration de la foi en Europe. On va dire, Seigneur, rallume en Europe, à commencer par la France, le feu du réveil. Vraiment que la foi soit générée dans les cœurs. Au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que quand je reviendrai, c'est Jésus qui disait ça, quand je reviendrai, vais-je encore trouver la foi sur la terre? Vais-je encore? Donc on va dire que Seigneur, ravive la foi, en fait, la restauration de la foi. Parce que la Bible dit aussi que oh, le juste vivra par la foi. Si se retire, mon âme ne prend plus point plaisir en lui. Donc on va vraiment prier, Seigneur, restaure la foi en Europe. Que le réveil d'autrefois, restaure la foi, le feu du réveil, comme autrefois. Prions pour ça au nom de Jésus. Papa, nous prions pour la restauration de la foi dans ce pays, Seigneur. Rallume en Europe, à commencer par la France, le feu du réveil protestant d'autrefois. Restaure la foi dans les cœurs. Restaure la foi dans les cœurs. Restaure la foi dans les cœurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Papa, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ésaïe 2, verset 3, la Bible dit que car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc on va demander au Seigneur vraiment que de la France sorte un témoignage puissant. Que de la France sortent vraiment des missionnaires, des messagers, des hommes de Dieu, des personnes vraiment avec un mandat de Dieu pour vraiment restaurer la foi dans ce pays. Que Dieu suscite des personnes, en fait, qui véritablement, pour que ce pays devienne la lumière
pour les nations. Prions pour ça au nom de Jésus. Oh papa, nous prions pour que de la France sortent des témoignages puissants, des missionnaires, des hommes de Dieu, des apôtres, Seigneur, des pasteurs, des messagers, des enseignants, Seigneur, pour que ce pays devienne la lumière pour les nations. Au nom de Jésus, qui est un puissant réveil, mais il ne peut pas avoir de puissant réveil si on n'a pas des hommes de Dieu, des apôtres, des prophètes qui se lèvent dans cette nation. Nous demandons que ces ministères-là se lèvent véritablement au nom de Jésus, afin que la foi soit restaurée dans ce pays. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié au nom de Jésus. Alors, j'ai un autre sujet de prière parce que dans ce pays, il y a trop de, je ne sais pas, de division entre les communautés et les peuples en France. Il dit, ah oui, non, ça c'est telle communauté, ça c'est telle, comme ça ne va pas, etc. Les gens sont là, mais je ne sais pas, il y a comme une séparation, un mur en fait, entre les différentes communautés et les peuples de France. Et dans Éphésiens 2, verset 14, la Bible dit que quand il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation et de l'inimitié. On va dire, Seigneur, fais tomber les murs de haine, de racisme et de division en France, véritablement, qu'il fasse tomber ces murs-là. Prions pour ça au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu fasses tomber les murs de haine, de racisme, de division dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les murs de la haine, du racisme, de la division, tombent de ce pays. Au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Père, que ton nom soit magnifié. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. On va prier pour les migrants et les réfugiés en France. On va vraiment demander au Seigneur qu'il donne à la France un cœur d'accueil équilibré, juste et compatissant. Lévitique 19, verset 34. La Bible dit, vous aimerez l'étranger comme vous-même, car vous-même vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. On va demander au Seigneur vraiment qu'il donne à ce pays un cœur d'accueil équilibré, juste et compatissant. Prions pour ça. Et que ceux qui ont besoin de papier, qu'il leur soit donné vraiment gracieusement. Au nom suprême de Jésus. Prions pour cela au nom de Jésus. Père, nous voulons prier, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu donnes à la France un cœur d'accueil équilibré, juste et compatissant. Que ceux qui ont besoin de papier parmi nous, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'ils nous soient accordés, Seigneur. Oh, papa, nous demandons ta miséricorde par rapport à eux et que véritablement les papiers qu'ils ont besoin leur soient accordés dans le nom suprême de Jésus. Donne à la France un cœur d'accueil équilibré, juste et compatissant. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hébreux 13, verset 17, la Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez-leur de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. On va encore utiliser ce verset pour prier encore pour les pasteurs, toutes les autorités spirituelles de ce pays, en fait, missionnaires, apôtres, prophètes, enseignants, etc., etc. On va demander au Seigneur de fortifier les serviteurs de Dieu dans ce pays, de renouveler leur zèle et leur sainteté. Prions pour cela au nom suprême de Jésus. Oh Seigneur, nous te prions pour que tu fortifies les hommes de Dieu dans ce pays. Tu renouvelles leur zèle et leur sainteté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fortifie-les, éternel, mon Dieu, mon roi, dans l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. On va prier pour les médias et la vérité dans la communication. Parce qu'on sait que vraiment, le diable utilise beaucoup les médias et la communication pour manipuler les gens et infiltrer son système de pensée vraiment diabolique et satanique dans la vie des uns et des autres. On va demander au Seigneur de purifier les médias français, qu'ils soient porteurs de vérité et non de mensonges, véritablement, qu'ils se lèvent des médias qui disent que non, on va se tenir pour la vérité. Véritablement, et non pour le mensonge. Prions pour ça au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, purifie les médias porteurs de vérité et non de mensonge. Suscite des médias qui vont se tenir pour la vérité. Apporter le mensonge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom suprême de Jésus. Les baptêmes des brocos, Sokoya, Baba, Baba, Baba.
ces nom de journalistes Jésus. retrouvent Que la ton nom soit vérité. exalté, que ton nom soit Au nom de magnifié, le nom Jésus, Père. suprême de Jésus. Enseigner ton peuple au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Acte 3, verset 19. La Bible dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc, on va prier vraiment pour l'esprit de repentance sur les élites culturelles et politiques. On va dire, Seigneur, touche le cœur des décideurs français qui se détournent du mal, en fait. Qui se détournent du mal. Simplement, prions pour ça au nom de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour que tu touches le cœur des décideurs français, afin qu'ils se détournent du mal. Tout simplement, qu'ils se détournent du mal. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils se détournent totalement du mal. Au nom de Jésus, qui qu'ils se cherchent à détournent faire du le mal. bien, Au nom de Jésus-Christ, les Père, que intérêts ton nom soit infâmes exalté, que ton sont nom soit éloignés de magnifié. leur Au cœur. nom de Oh Jésus. Papa, au nom Amen. de Jésus. La vérité au nom de Jésus. Dans la sorcellerie, qu'il soit au nom de Jésus. Amen. On va prier pour la protection contre les catastrophes naturelles, les pandémies. On a vu, ces derniers temps, surtout aux États-Unis, beaucoup de catastrophes, naturelles. Donc, on va vraiment prier, vraiment. Ce que la parole de Dieu dit dans Psaume 91, verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. On va dire au Seigneur, garde ce pays sous ta protection. Détourne les fléaux, les calamités, les catastrophes naturelles, les pandémies. Vraiment, détourne ces choses de ce pays. Prions pour ça au nom suprême de Jésus. Père, au nom suprême de Jésus, nous te prions de Au nom garder la suprême France de sous ta Jésus, protection. nous prions de garder Détourne la ce France pays sous ta des fléaux, protection. des calamités, Détourne ce des pays catastrophes des fléaux, naturelles, des des pandémies. calamités, Au des nom catastrophes, toute Père, que ton pandémie, nom soit exalté, que ton nom soit toute magnifié. catastrophe Au nom de naturelle, Jésus. surnaturelle. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va prier pour l'unité du corps de Christ en France. Jean 17, verset 21. La Bible dit que afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, on va vraiment prier pour le corps de Christ. Que le Seigneur garde uni le corps de Christ ici en France. Qu'il fasse disparaître la jalousie, les rivalités, les compétitions, les divisions dans le corps de Christ ici en France. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons encore prier ce matin pour l'unité du corps de Christ, Pour Seigneur. l'unité du Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tous soient un, comme toi, Père, et en Jésus, et comme Jésus est en toi, afin que nous aussi soient un pour que le monde croit que tu as envoyé véritablement Jésus. Seigneur, unis les croyants, unis le corps de Christ. Fais disparaître tout ce qui est jalousie, compétition, rivalité, division dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papa, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié au pays et que véritablement le corps soit uni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va prier pour un renouveau dans la louange et dans l'adoration dans ce pays, qui est aussi un réveil aussi dans tout ce qui est louange et adoration. Amos 9, verset 11, la Bible dit qu'en ce jour-là, je relèverai de la chute la tente de David, j'en réparerai les brèches, je redresserai les ruines et je rebâtirai telle qu'elle était autrefois. Donc, on va demander, Seigneur, restaure la louange pure et l'adoration dans ce pays. Jusque même dans la culture française, on est fatigué de regarder la télé avec des sons qui ne glorifient pas Dieu. Je suis fatigué de voir ce genre de sons. Je suis fatigué. Donc, on va demander au Seigneur, on prie pour une louange et adoration dans ce pays, qui est même des chaînes de télé qui se lèvent pour qu'on puisse écouter la louange et l'adoration. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, restaure, Père, au nom suprême de Jésus. Restaure la louange pure, l'adoration dans les églises, dans ce pays, jusque dans la culture française. On est fatigué depuis des musiques française, Seigneur. la musique Des française, personnes qui vont se Papa, tenir, nous qui vont vraiment ouvrir des chaînes de télé pour se lève, la Papa, louange et pour l'adoration faire au nom de Jésus-Christ de émerger Nazareth, cette juste dans la musique culture. de Que ça l'adoration, devienne, de fasse partie de la culture louange, chrétienne. Au nom de ça Jésus-Christ de devienne Nazareth. un pilier de la société française. Nous prions, Papa, à émerger susciter des cœurs, des hommes, remue ce
du Seigneur, de faux, restaurer et toute l'adoration. parole Selon la d'adoration, qualité la du foi, Père, Seigneur. la Au culture. nom de Oui, Jésus-Christ de que Nazareth. cela Les soit brocos, suivi ya par ba 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 les ba 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 ba. radios, les médias, Rekete les kete kete réseaux kete. sociaux. Randa broko Oui, soko ya ba 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 ba. Rekete kete kete. ton Au royaume nom de Jésus-Christ de prenne Nazareth. la main Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit de magnifié. Au nom suprême de que Jésus. ces ténèbres Amen. soient Alléluia. Amen. On va prier pour que la France se relève de son passé aussi de persécution de croyants, parce qu'on sait aussi qu'il y a eu des persécutions ici, qui guérissent les blessures historiques et qui fassent lever une nouvelle génération de croyants en feu dans ce pays. Prions pour cela au Amen. nom de Jésus. Oh papa, guéris les blessures historiques. Quel que soit ce qui s'est passé par le passé est passé. Nous allons Maintenant, Seigneur, fais lever nettoyer une nouvelle génération de croyants, éternel mon Dieu, Fais mon roi, changer de le croyants passé. Amen. croyants véritables qui se lèvent et qui prêchent l'évangile dans cette nation. qui se Au lève nom de Jésus-Christ de pour Nazareth, pas seulement des Noirs, mais des vrais, des blancs de souche, de souche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus, fais lever une génération d'évangélistes, Seigneur. Au nom de Jésus, qui vont prêcher l'évangile pur. Au nom de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Tournez-le vers toi, Seigneur, Amen. parce que si ce n'est pas toi, personne ne pourra le faire. Alléluia. Amen. On va prier pour l'envoi des missionnaires depuis la France dans le monde. Vraiment, la Bible dit dans Matthieu 9, verset 37 à 38, il dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. On va dire que le Seigneur, que la France devienne encore une nation qui envoie des ouvriers dans les nations, en fait. Véritablement, des ouvriers, qu'on voit vraiment des personnes qui se lèvent pour aller prêcher l'évangile et venant de France. Prions pour ça au nom de Jésus. Oh, papa, nous voulons prier pour que la France devienne encore une nation qui envoie des ouvriers, Seigneur, dans les nations pour l'évangile, pour l'expansion de l'évangile dans les nations. Au nom de Jésus, qu'on entende encore qu'il y a des gens qui Prions que tu pour aurais que la société planté ici en soit France, de la Seigneur, France que ça puisse pour donner les fruits et que évangéliser la les de France, Jésus. nations partie Et étrangères de non suprême à de Jésus. travers Seigneur, le papa, globe. Amen. Au nom de les Jésus. enseignants partout, Alléluia. Seigneur, pour enseigner ta parole. Amen. Amen. Maintenant, on va rentrer dans une autre phase. Je vais faire des déclarations et vous allez juste dire Amen. Je vais lire un verset, je fais une déclaration et vous allez dire Amen. On va s'accorder, on va déclarer ce pays. Psaume 33, verset 12. Vous avez dit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Amen. L'Éternel est le Dieu. Heureux Amen. le peuple Amen. qui choisit pour son héritage. Donc, je déclare, nous déclarons, nous décrétons, nous établissons que la France est bénie parce que l'Éternel est son Dieu. Amen. Amen. Maintenant, Psaume 67, verset 7. La Bible dit la terre donnera ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénira. Amen. Nous décrétons, nous déclarons, nous établissons que la terre de la France nous donne ses produits et que Dieu, notre Dieu, nous bénisse. Amen. 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 Et Amen. 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 Proverbe 14, verset 34, on l'a lu tout à l'heure. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Nous proclamons donc que la justice, au nom suprême de Jésus, que la justice élève la France et que le péché ne sera plus sa honte au nom de Jésus. Amen. Amen. Timothée 2, verset 1 à 2, la Bible dit, je vous exhorte donc à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions, c'est ça qui est important, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc si on ne le fait pas, il y a de fortes chances qu'on ne mène pas une vie paisible et tranquille. Donc, que les autorités françaises reçoivent la sagesse, la droiture et la crainte de Dieu. Au nom de Amen. Jésus. Amen, Amen. amen, amen. 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 Jérémie 29 et prier l'Éternel en sa faveur. Faites quoi? Prier l'Éternel en sa faveur. Car de sa postérité dépend quoi? La vôtre. On ne peut pas prier pour la prospérité si on ne prie pas aussi l'Éternel en faveur du pays dans lequel nous sommes. Donc nous déclarons sur la base de ce verset que la paix de Dieu remplisse les villes, toutes les villes et les campagnes de France au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Josué 24, verset 15, la Bible dit que et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. En tout cas, en ce qui me concerne,
moi et ma maison, Nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Nous Amen. établissons que les familles de France se lèvent pour servir l'Éternel au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Psaume 127, verset 3. La Bible dit que voici, les fils sont un héritage de l'Éternel et le fruit des entrailles, une récompense. Nous décrétons, nous établissons donc sur la base de ce verset, au nom suprême de Jésus, que la France de l'Éternel sont un héritage pour ce pays et un héritage de l'Éternel, et ils grandissent sous la protection de l'Éternel, au nom de Jésus. Amen. 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 Matthieu 16, verset 18, la Bible dit que, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, Amen. et que les portes du séjour de mort ne pourront point contre elle. Sur la base de ce verset, nous proclamons que l'église de France est bâtie par Christ, et les portes des séjours de mort ne vont pas prévaloir contre l'église de France. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Isaïe 44, verset 3, la Bible dit, je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Donc, il est capable de tout faire. Quand je vois ça, un sol qui est altéré, il dit que je vais mettre de l'eau dessus. Des ruisseaux sur les terres qui sont desséchées, il va mettre des ruisseaux dessus. Il dit, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur ta postérité. Donc, sur la base de ce verset, nous allons déclarer que l'Esprit de Dieu se répand sur la France et que sa bénédiction est sur la postérité de la France. Amen. 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 2 Chroniques 7, verset 14. La Bible dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Sur la base de ce verset, nous déclarons au nom suprême de Jésus que la France se tourne vers l'Éternel et que l'Éternel guérisse ce pays au nom de Jésus. Amen. 12, verset 3, la Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc nous allons vraiment proclamer que la France reçoit cette bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. Zacharie 8, verset 16, la Bible dit, voici ce que vous devez faire. Dites la vérité à chacun. Dites la vérité chacun à son prochain. Rendez Amen. dans vos portes des jugements selon la vérité pour la paix. Donc on va vraiment prier sur la base de ce verset. Et nous allons déclarer, même pas prier, nous déclarons maintenant. Nous déclarons que les médias, les voix publiques en France disent la vérité et travaillent pour la paix au nom de Jésus. Proverbe 22, verset 6, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Décrétons, nous établissons que l'éducation en France est restaurée dans la sagesse de Dieu. Au nom Amen. suprême de Jésus. Amen. Deutéronome 28, verset 8, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, nous allons vraiment décréter, déclarer, établir que les récoltes, les ressources, l'économie de la France prospèrent sous la main de Dieu. Croyons au nom suprême de Jésus. Amen. Psaume 146, verset 9, la Bible dit, l'Éternel protège les étrangers. Il Amen. soutient la veuve et l'orphelin. Amen. Il renverse la voix des méchants. Donc, on proclame que les orphelins et les veuves, au nom suprême de Jésus, en France, sont soutenus par Amen. l'Éternel. Au nom de Amen. 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 Voilà. Amos 9, verset 11. En ce jour-là, je relèverai de sa chute la tombe de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai telle qu'elle était autrefois. On va décréter, déclarer David, que la louange et l'adoration puissent se lever en France vers le trône de Dieu au nom suprême de Jésus. Amen. Nous allons déclarer que les universités, les lieux de savoir en France sont visités par la gloire de Dieu. Amen. Au nom suprême de Jésus. Nous allons proclamer que la vérité a franchi la France de toute idolâtrie, de tout occultisme, et que véritablement le nom de Jésus est élevé dans cette nation. Au nom suprême de Jésus. Amen. Décrétons, nous établissons que la France retrouve le feu de réveil qui a autrefois enflammé l'Europe au nom de Jésus. Amen. Nous proclamons que la France envoie des ouvriers pour la moisson dans les nations au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Et Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et c'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Amen. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Oui, c'est important de prier. Il faut que de temps en temps, on impose ce rythme-là
on doit quand même prier pour notre nation. C'est important, hein, de faire Amen. ce prière-là, vraiment, véritablement, parce que souvent, on est trop dans la critique et on ne prie pas. On critique, on critique, on critique. Il faut qu'on sorte de là, il faut qu'on soit des croyants matures. Amen. La main de Dieu soit sur nous, parce que Dieu aime les personnes qui se tiennent, qui prient aussi pour l'agenda. Un des signes de maturité du croyant, c'est qu'on prie moins pour soi-même, mais on prie aussi. C'est pas qu'on prie moins, on prie pour soi-même, mais on prie aussi beaucoup pour l'agenda du royaume, en fait. Amen. C'est quelqu'un qui va se tenir à la brèche. Amen. Voilà. Donc, c'est important, en fait, de prier pour le pays que Dieu nous donne, au nom de Jésus. Amen. La main de Dieu soit sur vous, que vous ayez une semaine productive, et on se parle samedi pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Seigneur, journée. Amen. Excellente journée. Amen. Bénissons. Shalom, Au revoir. shalom. Excellente journée.